Cela fait des mois que la centrale syndicale tunisienne, l'UGTT, multiplie les rassemblements. Et le scénario risque de se répéter cette semaine. En cause, des négociations sur les augmentations salariales qui n'aboutissent pas et une situation économique qui empire. Aujourd'hui, l'UGTT maintient un bras de fer avec le gouvernement et menace d'une grève générale le 17 janvier. Nous avons signé un protocole d'accord avec les chefs de gouvernement. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas aucune réponse. L'inflation est à peu près à 8%. Aussi le glissement des dinars qui a beaucoup d'inconvénients sur le pouvoir d'achat. Le taux d'intérêt bancaire aussi il a augmenté avec 3 points. Voilà, notre situation sociale, c'est très difficile. Pour beaucoup de Tunisiens, cette crise entre le gouvernement et la centrale syndicale est aussi le résultat d'une politique d'austérité encouragée par l'un des principaux bailleurs de fonds de la Tunisie, le Fonds monétaire international. La Tunisie suit depuis quelques années un programme d'aide et de soutien du FMI et ce programme impose à la Tunisie un certain nombre de réformes, un certain nombre de changements et aujourd'hui, clairement, l'FMI et les recommandations du FMI rejettent cette augmentation de la masse salariale dans la fonction publique. Le gouvernement est donc pris entre le FMI et l'UGTT et au milieu de cette crise, les Tunisiens trouvent leur pouvoir d'achat affaibli. Dans les grandes surfaces, les promotions se multiplient mais beaucoup de clients n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Tous les samedis, je viens faire ici mes courses à Carrefour et je trouve beaucoup de produits dont les prix sont doublés, voire triplés. Ça augmente trop, beaucoup trop. On fait ce qu'on peut, tout est vraiment cher. On ne mange plus ce qu'on aime, on est obligé de prendre comme ça des choses juste pour survivre, quoi. 8 ans après la révolution du pain et de la dignité, beaucoup de Tunisiens se serrent la ceinture face à une transition économique encore fragile.